Flintlock 2023, la Côte d'Ivoire et le Ghana accueillent l'un des plus grands exercices militaires au monde. Du 1er mars au 15 mars 2023, le Ghana et la Côte d'Ivoire vont accueillir conjointement le Flintlock 2023 ou si vous voulez Flintlock 2023. Il s'agit du premier, plus grand exercice d'opération spéciale annuelle du commandement des États-Unis pour l'Afrique, combinant l'armée et l'application de la loi pour le renforcement des capacités des forces d'opération spéciales africaines et internationales. Le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique, en abrégé SOCAF, organisera cette opération avec environ 1300 militaires venant de 30 pays participants, rapporte une lettre d'information de l'ambassade des États-Unis à Abidjan, dont l'avenir a eu copie. L'exercice, selon la note, qui se tient depuis 2005, se déroule sur la base du respect mutuel et de la collaboration, afin de faire avancer les intérêts communs de la stabilité régionale. Flintlock permettra à tous ces pays de démontrer leur talent en travaillant collectivement pour résoudre les problèmes de sécurité qui menacent la région, a déclaré le commandant adjoint de la SOCAF, le colonel Robert Zilla, lors d'une conférence de presse conjointe le 13 janvier 2023 à Accra. L'extrémisme violent menace non seulement la stabilité de l'Afrique, mais aussi celle de nos partenaires dans le monde. Une Afrique plus sûre et plus sécurisée se traduira par une société mondiale et un environnement de sécurité plus prospère, poursuit-il. Flintlock vient ainsi renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les groupes extrémistes violents, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leur population, tout en respectant les droits de l'homme et en renforçant la confiance avec les populations civiles. Depuis longtemps, les forces américaines se sont associées au Ghana et à la Côte d'Ivoire par le biais de multiples échanges militaires et civils. L'année dernière, la Côte d'Ivoire a accueilli Flintlock 2022 avec plus de 400 participants issus de 10 nations. L'interaction de cette année vise à continuer de renforcer la capacité collective des pays alliés et partenaires à relever les principaux défis de sécurité. La forte participation des partenaires africains et internationaux reflète un engagement mutuel à lutter contre les activités malveillantes et l'extrémisme violent dans la sous-région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Alors que la sécurité régionale est au centre de l'exercice, les leçons apprises au cours de Flintlock auront des effets durables au-delà de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. C'était un article tiré de l'Avenir. Et donc, lorsqu'on vous dit que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la force francophone la mieux équipée et l'une des meilleures armées africaines, ce n'est pas un hasard. C'est sur la base des entraînements que nous avons avec la première puissance mondiale, qui sont les États-Unis. Et sachez aussi que lorsqu'on parle de stratégie militaire, la qualité des partenaires est beaucoup déterminante. La qualité des partenaires est déterminante en ce sens qu'on ne peut jamais en vérité gagner une guerre seule. L'histoire du monde a toujours prouvé que personne ne gagne une guerre seule. Mais aussi la qualité de ceux qui vous viennent en appui fait la grande différence. Quand je vois la Côte d'Ivoire faire des entraînements successifs avec la France, avec les États-Unis, avec les grandes puissances du monde, et quand je regarde une armée d'opérettes, une armée de palefréniens du Mali, une armée de bouffons, je dirais, qui se sont incrustés au pouvoir à Bamako et qui ne font que violer, tuer leur propre population, j'ai mal pour ce pays désertique, enclavé, ce pays de l'interland, l'un des pays les plus pauvres au monde qui ne vit que de l'aide internationale et des dons que la communauté internationale lui octroie. Je parle du Mali. Quand on est un pays qui a toutes ses lacunes, qui ne vit qu'en tendant la main aux autres, on ne tape pas sa poitrine. Quand on est un pays désertique, qui est compté parmi les plus misérables sur la Terre, la planète Terre, on essaie d'être humble. C'est vraiment très important. Et chers Maliens, vous et nous, les Ivoiriens, nous ne jouons pas dans la même équipe. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre.
En matière de guerre, on vous liquide en 24 heures. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais vous avez eu la chance, Alassane Ouattara en face de vous. C'est Alassane Ouattara qui vous a sauvé. Si Alassane Ouattara n'était pas entre vous et nous, on vous aurait montré de quoi nous sommes capables. Et donc les avions Taxi Brousse que vous avez reçus des Russes sont des avions qui datent des années 1980. Hier nuit, vous avez reçu quelques avions. On est au courant de tout. Mais on va bien voir si ces avions vont fonctionner. Ce sont des vieux avions qui datent de la fin des années 70, début 80, qui sont des poubelles ambulantes, qui vont mettre en danger la vie même des Maliens que vous allez mettre dans ces avions-là. Et pour moi, je serais très heureux de voir ces avions-là tomber et encore massacrer ceux qui voudront bien être des passagers là-dedans. Ce sont des poubelles ambulantes qu'on vient de vous offrir, tellement vos amis russes n'ont pas de respect pour vous. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir que sans l'aide internationale, le Mali ne représente rien. Et quand on vit d'aide, comme je le disais, il faut avoir l'humilité d'être humble. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui s'entraîne de façon récurrente avec l'état-major de l'armée américaine, on ne s'amuse pas avec une telle puissance. Parce que ne serait-ce que par l'information déjà, on vous bat. Et donc faites beaucoup attention. Nous ne sommes pas des amis, même si on a le malheur d'être dans la même sous-région.